Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Tout de suite, le titre de ce journal. Projet d'asphaltage de la route nationale numéro 27. Le technicien congolais et ougandais ont parcouru 190 km allant de Bunia à Goli, province ougandaise. 24 mars, le Congolais commémore la mort de Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo, décédé dans sa résidence du Mont Kisundi dans la ville de Boma. Nous sommes en 1969. Poursuite au studio Maman Angebi de la radio-télévision nationale congolaise RTNC du championnat d'Afrique de boxe zone 3, marquant ainsi les débuts des dames. Encore une fois de plus, bienvenue. Infrastructure RDC Ouganda, projet d'asphaltage de la route nationale numéro 27. Les techniciens congolais et ougandais ont parcouru 190 km allant de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, à Goli en Ouganda. Suivez. 2 jours ont suffi pour ces équipes d'ingénieurs RD congolais et ougandais des travaux publics de parcourir la route nationale numéro 27 long de 190 km dans le cadre d'une mission de reconnaissance. Nombre d'entreprises parmi lesquelles Pearl Oil Congo, Office des routes, l'agence congolaise des grands travaux ont démontré leur prouesse dans cet exercice de terrain. La descente consiste à faire une reconnaissance de la route Goli jusqu'à Bunia. Nous passons étape par étape pour identifier tous les ouvrages d'art qui sont sur la route et cela nous permettra d'avoir l'idée générale de la route actuelle et puis ça nous permettra maintenant de se préparer pour les études proprement dites. Du pont Nyarudo à la frontière ougandaise comme point initial à Bunia en passant par plusieurs villages et centres, les 2 délégations ont conjointement inspecté la structure des ouvrages et identifié de manière détaillée les failles pour des études approfondies. On devrait caler un point. Signalons que cette mission de reconnaissance va se poursuivre en territoire du Romo pour les mêmes objectifs, en vue de permettre aux techniciens des 2 pays de collecter les données possibles pour des travaux à réaliser avant les études proprement dites. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Denis Sassou Nguesso, président sortant de la République du Congo, a été réélu au même poste pour un mandat de 5 années avec 88,57% de voix. Alice Kabangou nous en dit plus. Le résultat officiel de la présidentielle au Congo-Brazzaville, publié mardi 23 mars, donne Denis Sassou Nguesso vainqueur avec 88,57% de voix. Le chef de l'État sortant est réélu pour un mandat de 5 ans. Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 ans au pouvoir, devance largement son principal rival, Guy-Brice Parfait Kolela, décédé lundi 22 mars, qui a obtenu 7,84% de voix. Il était considéré comme le principal adversaire du chef de l'État. La priorité de Denis Sassou Nguesso va désormais être de renouer avec le Fonds monétaire international, avec qui son pays n'était plus en programme. Le président Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 au terme d'une guerre civile avec l'Usuba, avec le soutien notamment de l'Angola. Il s'agit de sa 4e réélection depuis 2002. Parlons santé. Dans ce journal Coronavirus en République démocratique du Congo, la situation épidémiologique du 23 mars rendu public ce jeudi 24 indique que sur les 613 échantillons testés, 80 ont été confirmés, dont 30 à Kinshasa, 21 au Nord Kivu, 19 dans le Haut-Katanga et 1 dans la province du Ituri. Commentaire.
80 nouveaux cas ont été confirmés positifs au pays, dont 30 à Kinshasa, 21 au Nord Kivu, 19 dans le Haut-Katanga, 1 en Ituri et 9 au Sud Kivu. Il a été rapporté aussi qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie de centre de traitement de Covid-19 ni du lot de patients suivis à domicile. Le total de personnes guéries reste 25 286. Ici est de noter qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. On rappelle, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 27 660, dont 27 659 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 725 décès et 25 286 personnes guéries. Toujours en santé, parlons à présent journée internationale de lutte contre la tuberculose, célébrée chaque 24 mars de toutes les années, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose à travers le monde entier. Pour cette année, la République démocratique du Congo, à travers son ministère de Santé publique, s'est assigné la tâche d'éradiquer définitivement cette maladie contagieuse. Je suis Kalamba pour plus de détails. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. En République démocratique du Congo, le programme national de lutte contre cette maladie contagieuse transmise par le bacille de Koch se bat bec et ongle pour mettre fin à cette maladie. Comme nous le confirme ici le docteur Fondakaro Teto, chef des divisions du TB-VIH au PNLT. À ce jour, nous sommes environ plus de 2000 centres de santé que nous appuyons. Donc, quand nous disons nous appuyons, c'est que vous pouvez trouver les microscopes pour les diagnostics, vous avez les médicaments qui sont disponibles à ce niveau et le traitement de la tuberculose, il est gratuit. Chaque année, nous essayons de célébrer ou de commémorer cette journée pour rappeler à la nation de l'importance de cette lutte que nous menons. La tuberculose ayant comme premier symptôme la toux, le docteur Teto invite les Congolaises et Congolais à être prompts aux tests de diagnostic pour être rapidement pris en charge gratuitement. Le premier signe de la tuberculose, c'est la toux. Quand tu tousses, n'hésite pas d'aller au centre de santé et de te faire dépister. Le dépistage de la tuberculose, oui. Vous arrivez dans un centre de santé, la première des choses, on demande de faire une fiche de consultation. Partant de cette fiche de consultation, on va t'examiner et on va demander les examens. Avec que vous êtes positif à ce moment-là, on vous prend en charge. La prise en charge de la tuberculose ou le traitement de la tuberculose est gratuit. C'est gratuit pendant 6 mois de traitement. Une fois vous terminez votre traitement, on vous déclare guéri et c'est fini. Compte tenu du fait que la Covid-19 sévit encore parmi nous et qu'elle a pratiquement les mêmes symptômes que la tuberculose, l'expert en cette infection pulmonaire lance un appel à la vigilance. Nous encourageons la population que nous sommes d'aller se faire dépister, tant pour Covid que pour les autres maladies comme la tuberculose. Puisque Covid-19 et tuberculose ont des signes semblables. Ici, vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous avez la fatigue. De l'autre côté, vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous avez la fatigue. Notons que, selon les statistiques d'il y a 1 an, la tuberculose a tué plus que la Covid-19 depuis son apparition en République démocratique du Congo le 10 mars 2020. Tout à fait autre chose à présent, le 24 mars de chaque année, les Congolais commémorent la mort de Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo qui est décédé dans sa résidence du Mont Kisundi dans la ville de Boma. Nous sommes en 1969. 24 mars 2021, cela fait 52 ans jour pour jour que le président Joseph Kasavubu nous a quittés. Je vous propose ici de suivre le récit du parcours de ces vaillants citoyens congolais à travers ce récit de Mircis Mayangila. Ce jour-là, Joseph Kasavubu meurt dans la ville de Boma, dans l'actuelle province du Congo central, à l'âge de 52 ans. Pendant ses obsèques, la population était très consternée par la disparition de son président, le tout premier de la République du Congo.
Joseph Kasavubu fut sans aucun doute le plus ardent père de l'indépendance congolaise. Un monsieur timide, portant de lunettes, il était né en 1915 à Dizi dans le territoire de Tchela, au Congo central. Étudiant au petit séminaire de Mbatakiela, il était jugé trop indépendant pour devenir prêtre selon des témoignages. Il va poursuivre son cursus scolaire normal en s'orientant vers la philosophie. Il embrasse la carrière d'enseignant qu'il abandonne finalement pour devenir employé dans la société Afrigor en 1942. Il devient au cours de la même année aide comptable au service des finances du gouvernement colonial. À Léopoldville, il subit les influences des divers mouvements d'évoluer et intègre l'association puis les partis politiques Alliance des Bas-Congo, ABACO, dont il devient le président. En 1959, il devient bourgmestre de la commune de Dendal, aujourd'hui commune de Kasavubu. Il prend part à la table ronde de Belgique et lorsque le Congo accède à son indépendance, il devient le premier président de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. En 1965, il sera évincé par un coup d'État mené par le général Mobutu. Il fut astreint à résidence à son domicile du Mokintsundi, dont la ville de Boma, où il mourut en 1969. Nombreux analystes estiment que l'héritage légué par Joseph Kasavubu se résume en deux mots, la bonne gouvernance et la transparence. À l'intérieur du pays, en sécurité au nord Kivu, les rebelles ADF ont encore attaqué plusieurs villages dans les territoires de Béni, tuant ainsi 12 personnes dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mars de l'année en cours. Une nouvelle tragédie de plus livrée par les administrateurs du dit territoire. Suivez. Une dizaine de civils sont morts après une nouvelle attaque de rebelles dans la nuit du lundi 22 à mardi 23 mars 2021. Les assaillants ont attaqué plusieurs villages dans les territoires des Béni, a annoncé l'administrateur de ces territoires. C'est triste, les territoires viennent d'être de nouveau endeuillés ces jours. L'ennemi qui est l'ADF a assiégé le village à Sambo-Kushinani à l'ouest d'Oisha à la limite entre le Nord Kivu et l'Ituri. Il a tué 12 personnes et 8 corps ont été retrouvés l'après-midi du mardi 23 mars. Il y a plusieurs portés disparus, regrette Dona Kiwana, l'administrateur, qui a ajouté que la plupart des victimes ont été abattues pendant qu'elles étaient à une source d'eau potable. Le président de la société civile locale dénonce l'absence des éléments de sécurité et de l'ordre dans plusieurs villages de cette partie du territoire. Il appelle au renforcement des effectifs militaires dans la région afin de barrer la route à l'ennemi. Société à présent, en bref et en images, au Parlement congolais, les assistants parlementaires revendiquent depuis hier mardi 23 à leurs arriérés des salaires et primes, convoqués aujourd'hui, mercredi 24 mars, pour en discuter avec Christopher Mbosoko-Diampouanga, président de cette chambre délibérante. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons sport à présent. La boxe, mercredi 23 mars au studio Maman Nguebi de la radio-télévision nationale congolaise a eu lieu la deuxième journée du championnat d'Afrique des boxe zone 3, marquée par l'entrée en lice des femmes. Les athlètes congolais affichent un bon comportement jusqu'alors. Sami Bosongo pour plus de détails. Les boxeurs congolais se comportent avec vaillance au championnat d'Afrique de la boxe qui compte pour la zone 3 édition 2021. Prévu pour commencer le 20 mars, cet Open a plutôt débuté lundi 22 mars pour les grands bonhommes de la RDC qui a raflé le plus grand nombre de médailles. En effet, sur les 16 combats organisés pour les hommes dans les catégories de 52 kg, 57 kg, 63 kg et 69 kg, la RDC a empoché 8 médailles au terme de 8 victoires au point.
Le Kenya, qui s'est amené avec beaucoup de boxeurs, s'en est tiré avec 4 victoires. Le Cameroun, 3 succès, dont 1 par KO. La Libye, 1 victoire, tandis que la République du Congo et le Burundi n'ont rien grappillé. Le mardi 23 mars a eu lieu la suite des combats de la première journée chez les dames. Et chez les messieurs, les catégories 75 kg, 81 kg, 91 kg et plus de 91 kg ont eu à se produire. Brillante prestation des Congolaises Marcela Sakobi Machu, 57 kg, et Yamba Thérèse, 60 kg, qui se sont déjà qualifiés pour les JO de Tokyo. Important de noter qu'à cette Open de Kinshasa, d'autres nations absentes au combat de la première journée, pour n'être arrivées que le lundi 22 mars à Kinshasa, comme le Mozambique, ont vu leurs athlètes alignés au combat du mardi 23 mars. Toujours dans le même chapitre, parlons Coupe d'Afrique des Nations pour un couac lié aux diverses autorisations de survol de l'avion affrété pour conduire le léopard congolais au Gabon. Les fauves de la République démocratique du Congo n'ont pas pu quitter la capitale congolaise mardi 23 mars. De ces faits, ils se sont envolés pour Libreville ce mercredi 24. Commentaire avec Sami Bosongo. Le programme de vol des léopards pour Franceville au Gabon, où ils vont affronter le jeudi 25 mars leurs homologues gabonais, n'a plus été respecté. Selon la FECOFA, faute d'avoir réuni toutes les autorisations de survol, aussi bien du Gabon, pour l'atterrissage à Libreville d'abord, avant de reprendre les ailes pour sa destination finale, Franceville, en sus des droits de survol de la République voisine du Congo, en plein dépouillement électoral de la présidentielle. L'avion affrété pour amener les léopards au Gabon n'a pu décoller mardi 23 mars de l'aéroport d'Ndjili. Ainsi, ce voyage a été ajourné pour ce mercredi 24 mars. Tous les 28 joueurs retenus étaient arrivés à Kinshasa mardi 23 mars, même si le nombre de 31 n'a pu être atteint du fait des restrictions imposées par la FIFA en vertu de la pandémie à Covid-19. Fabrice Ngoma et Ben Malango ont été les derniers à se joindre aux autres. Quand le manager des Léopards confirme que le groupe est animé, Christian Sengi Biembe affirme lui que c'est le mental qui prendra les dessus pour que les Léopards gagnent à Franceville. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bonjour. Le président en exercice de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a échangé mardi 23 mars avec Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, sur les réformes de l'organisation panafricaine et la gestion de la pandémie de Covid-19, a écrit Radio-Okapi.net, qui s'est appuyé sur une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la RDC, dont sa livraison de ce mercredi 24 mars 2021. Les deux personnalités ont aussi évoqué le prochain sommet de la francophonie à Tunis 2021, a encore enseigné le site onusien. De son côté, forumdesas.org a titré « Des 82 à 135 candidats pour 8 ministères réservés à l'UDPS, gouvernement Sama Lukonde, Fachi appelé à trancher. Pléthore de candidatures à l'UDPS ?» s'interroge le site avant d'expliquer « C'est le cas de le dire au regard des chiffres révélés par le secrétaire du parti. Dans tous les cas, quelle que soit sa disponibilité à contenter ses nouveaux partenaires, Félix Tshisekedi ne saurait pas former un gouvernement avec tout le monde. Par rapport à l'équation à plusieurs inconnus de l'UDPS, poursuit Forum des As, d'aucuns jugent que le chef de l'État se trouve dans une situation délicate de gestion des ambitions. Prévisibles, réagissent tout de suite des analystes politiques alertes ayant suivi le mécanisme qui a abouti au changement de la majorité parlementaire. Actualité.cd s'est intéressé en sport au propos de Constant Omari qui s'est adressé aux Léopards avant leur départ pour les Gabon. Le site rapporte les propos de Constant Omari qui a dit aux Léopards: Je voudrais que chacun de vous intériorise la dure réalité de la rencontre contre le Gabon qui ne sera pas un match facile. Le match de Franceville sera certes difficile, mais combien hyper capital qui va nous ouvrir la voie de la qualification. Chacun de vous doit l'intégrer dans son mental et le reste, c'est du travail qui doit être accompli ici au pays face à la Gambie. C'est avec cette nouvelle des Léopards que prend fin la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous.
Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous propose ici les principaux titres de ce journal. Projet d'asphaltage de la route nationale numéro 27, le technicien congolais et ougandais ont parcouru 190 km allant de Bunia à Goli, province ougandaise. 24 mars, le Congolais commémore la mort de Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo, décédé dans sa résidence du Mont Kisundi dans la ville de Boma. Nous sommes en 1969. Poursuite au studio Maman Angebi de la radio-télévision nationale congolaise RTNC du championnat d'Afrique de boxe zone 3, marquant ainsi les débuts des dames. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.